Au sommet du Semnoz ce jeudi, on s'apprête à réaliser une conférence de presse pour présenter 2 nouveaux éco-gardes en poste depuis 3 semaines. Chaque jour, Camille et Alexis réalisent en moyenne une quarantaine d'interventions. Leur mission, surveiller, alerter et surtout sensibiliser randonneurs et campeurs au respect de la montagne. Nous, dans un premier temps, on ne sanctionne pas, on est là pour sensibiliser. Après, si ça devient récurrent ou que c'est la personne, on la croise 2 fois, on va verbaliser. Mais, par exemple, du chien en divagation, ça va être 135 €. Un chien, donc évidemment, s'il est dans les pieds des personnes, on ne va pas verbaliser. Mais si le chien part n'importe où dans les alpages, court après les vaches ou quoi, là, ça peut être verbalisé. Si Camille et Alexis ont été engagés, c'est parce que dans une région en surpopulation, la cohabitation entre visiteurs et alpagistes peut être parfois compliquée. Alors, pour préserver la nature, le Grand Annecy a dû prendre certaines mesures. Parmi elles, la création d'itinéraires balisés et de zones de bivouac dédiées. On a constaté au Semnoz une certaine surfréquentation, parfois avec des pointes à 15 000 personnes juste après l'après-Covid. Après, vous avez aussi, du fait du dérèglement climatique, des chaleurs de plus en plus fortes. Alors, ce n'est pas le cas cette année, mais l'année dernière, les 2 années dernières, nous avions eu de fortes chaleurs. Ici, ce n'était pas vert, c'était plutôt sec, et donc avec des risques de feu importants. Et donc, il fallait expliquer à l'ensemble des touristes, mais aussi des grands Annéciens qui sont nos premiers touristes, de faire très attention, de ne pas jeter les mégots par terre, de ne pas faire de barbecue, donc d'être vigilant, utiliser la nature, oui, mais dans des règles à respecter. Le dispositif porté par la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie prendra fin au 1er septembre. Un projet qui, dans l'avenir, pourrait bien se renouveler. Quand on écoute aux éco-gardes qui nous disaient qu'en 3 semaines, ils ont déjà fait plus de 600 interventions, c'est énorme. C'est énorme, ça veut donc dire qu'avec le mois qui arrive, là où il y aura beaucoup de monde, ils arriveront peut-être à la fin du mois d'août à 2500, peut-être plus. Donc on est en droit de se poser les vraies questions. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une nécessité. Et moi, je pense que c'est quelque chose que je souhaite qu'on puisse reconduire, peut-être même à une autre échelle. Un métier essentiel donc, en espérant que la pédagogie des éco-gardes suffira à responsabiliser les usagers.